Donc la première gloire que Dieu t'a donnée, peut-être que les gens l'ont déjà perclue, peut-être que les gens l'ont déjà paralysé, peut-être que les gens l'ont déjà dérangé, peut-être que les gens l'ont déjà souillé, peut-être que les gens l'ont déjà sali. Aujourd'hui, tu es rentré juste après la première gloire dans un temps de souffrance, dans le désert, dans les difficultés, dans le feu. Tu passes dans la grotte, tu es dans le lieu où on appelle l'enfer, tu es dans le lieu où on appelle les sépulcres, tu souffres, tu es attaqué de partout, on ne sait pas comment faire. Mais laisse-moi te dire que si tu tiens bon dans le Seigneur, que tu sais te repentir, demander pardon à Dieu pour tes fautes. La Bible dit, le temps de la souffrance va passer. Parce que le temps de la première gloire est passé, alors le temps de la souffrance passera. Et viendra le temps de la seconde gloire dans ta vie. Dans le temps de la seconde gloire, Dieu te fera restitution de tes biens. Dans le temps de ta seconde gloire, il y aura reconstruction à ton niveau. Dans le temps de ta seconde gloire, il y aura un nouveau témoignage que Dieu va te donner. L'ancien va partir, le nouveau témoignage va venir. Laissez-moi vous dire que entre la première gloire et la seconde gloire, il y a une souffrance. Souvent, Dieu ne veut pas qu'on tombe dans cette souffrance. Voilà pourquoi la deuxième gloire est en réserve dans le plan de Dieu. La deuxième gloire est en réserve dans le programme de Dieu. Et Dieu souhaite que tu ne te détournes jamais de lui pour rester définitivement jusqu'à la fin de tes jours et que des générations avant toi, des enfants bénéficient de ça, que tu restes dans la première gloire. Mais quand Dieu voit que ce plan a échoué, pas à cause de lui, mais à cause de toi, à cause de moi, alors Dieu est obligé de te laisser un temps. Le désert va s'emparer de toi. Tu vas comprendre que ce que tu as fait hier, tu ne devais pas le faire et tirer les leçons pour que demain, quand Dieu te lève, les mêmes bénédictions là, tu ne sois pas encore tenté au point de tomber dans le péché. En ce moment, Dieu dit, mon enfant là devient mature. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est devenu sage sans expérience des faits vécus. Quand Dieu mélange quelque chose dans ta vie, il n'y a pas quelqu'un qui puisse réparer cela si ce n'est pas Dieu lui-même. Dieu va te briser, te courber, te façonner. Tu vas devenir comment on dit là, une pâte entre les mains du Seigneur. Il va malmener la pâte comme il veut, comme le pâtissier qui cherche à atteindre un certain résultat juste après que la pâte passe au four. Dieu va briser tes galons, tes orgueils, ton moi, ton ego. Dieu va briser ton témoignage. Tout le monde doit te fuir. La peste doit être sur toi. L'ulcère malin doit venir sur toi. Laissez-moi vous dire. Quand Dieu voit que tu commences à comprendre que quand tu étais élevé, il fallait seulement que tu t'attaches à lui. Alors en ce moment, Dieu commence à revenir petit à petit vers toi. Jusqu'à ce que tu comprennes que les hommes sont des hommes qui trahissent. Amen. Mais celui qui ne trahit jamais s'appelle Jésus-Christ, que je veux qu'on acclame fort. Bien, mais tu vas connaître ta seconde gloire. Dis un amen fort. Tu vas connaître ta seconde construction. Dis un amen fort. La seconde construction, c'est ce que la Bible appelle la reconstruction. Amen. Tu vas connaître ça. Amen. Laissez-moi vous prendre l'exemple d'un homme du nom de Job. Amen. Job a connu deux gloires dans sa vie. C'est pas parce que tu entends deuxième gloire qui révèle en même temps qu'il a existé une première gloire que tu vas croire qu'il va exister une troisième gloire. La troisième gloire n'existe pas dans la Bible. Dans la Bible, il y a deux gloires. Il y a la première gloire que tu reçois. Et si tu es attaché à Dieu jusqu'à la fin de tes jours, cette gloire reste avec toi. Mais quand tu pèches un peu contre le Seigneur, il te quitte. Et quand Dieu voit que tu t'es repenti, tu as abandonné toutes les mauvaises voies qui t'ont conduit à perdre cette première gloire, alors le Seigneur dit, je lui fais grâce, je lui redonne une seconde gloire. Laissez-moi vous dire, lisez bien le texte. Agé chapitre 2, verset 9. Lisez la première phrase. La première phrase. Il a dit quoi? La gloire de cette troisième maison. La gloire de cette deuxième maison. La gloire. Il dit la gloire. Moi, je préfère cette version-là. Il dit la gloire de cette dernière maison. En fait, Dieu veut te dire par là qu'il n'y aura pas une troisième gloire. Ça veut dire que la seconde gloire est la dernière gloire. La seconde gloire est la dernière splendeur. Si tu joues aussi avec là. La Bible dit quoi? Dieu était fier de Job. La Bible dit en ce temps-là, quand vous lisez Job chapitre 1, les fils de Dieu se réunissent dans la présence de Dieu. Et Satan était là. Il est venu ce jour-là présent. Il était là. Le Seigneur dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répond, il dit, je viens de me promener sur la terre. Dieu lui dit, mais as-tu vu mon serviteur Job?
d'une manière de dire, l'as-tu vu dans sa gloire? Satan dit, oui, je l'ai vu, justement, je viens à cause de lui. Seigneur, c'est parce que toi, tu le bénis, que ce petit-là, il se prend pour un grand. C'est parce que tu bénis Job, tu le protèges, que Job tient encore et il fait semblant de te louer. Permets-moi de le toucher, de l'éprouver. Et je te promets, Seigneur, ô Éternel, que Job va te régner. Dieu a pris ça comme un défi. Dieu dit, bon, j'ai aussi foi en Job. Satan doute de Job. Donc je vais montrer, je vais enseigner à Satan que Job, il n'est pas comme les autres. Dis un amen. Voilà pourquoi je suis fier de lui étant dans le ciel, je suis fier de Job. Il ne faut pas que tu sois comme les autres. Alors Dieu lui dit, va, je te donne permission. Mais je limite ta permission, tu ne pourras pas toucher à sa vie, à son âme. Fais tout, mais tu ne pourras pas toucher à sa vie. Tu n'as pas de décision de mort sur lui. La Bible dit, Satan est venu là. Il a pris cette occasion-là comme une grande ouverture qu'il n'a jamais eue dans sa vie. La Bible dit, Satan est venu. En combien de temps? Lisez votre Bible. Il a frappé dans tous les endroits de la vie de Job. Job a tout perdu. Jusqu'à lui donner un ulcère malin. L'ulcère a commencé à ronger sa peau. On voyait à la place de sa peau, sa chair et le sang, les nerfs qui passaient. Et le mal était depuis la plante de ses pieds jusqu'à la tête. De la tête à la plante des pieds. Vous voyez un peu? La médecine humaine même que Dieu a révélée aux hommes ne pouvait guérir. Aucun homme pasteur de son temps pouvait prier pour lui pour qu'il soit guéri. Parce que Dieu même était derrière. Parce qu'il avait autorisé le diable à le faire. La Bible dit Job a eu des amis qui l'ont soutenu. Mais après ses amis ont fait quoi? Il a été abandonné. Il a tout perdu. La première gloire de Job venait de prendre fin. Je veux maintenant vous dire que si la première raison n'est pas le péché, la deuxième raison qui va faire que tu vas perdre plutôt ta première gloire, c'est la volonté de Dieu à t'éprouver. Dis un amen, je n'ai pas entendu ton amen. Quand Dieu est assis là-haut et puis il dit, moi Dieu, ma fille n'a pas péché, mon fils n'a pas péché, mais moi je vais l'éprouver. Je veux voir si elle m'aime. Je veux voir s'il m'aime. Je veux voir s'il est prêt à me suivre. Je veux voir si malgré les humiliations des hommes, il ne va pas abandonner la chose, le ministère. Alors dans sa volonté, tu n'as rien fait. Tu es innocent. Mais comme ton nom, ta vie chrétienne plaît à Dieu, tu es devenu un enjeu entre Dieu et Satan. Tu es entre le marteau et l'enclume. Tu comprends un peu? Par la volonté permissive du Seigneur. Parce que Dieu se nourrit de ta foi. Dieu veut voir que même dans l'épreuve, tu continues à manifester ta foi à son endroit. Et après ça, ton élévation arrive. Job a perdu sa première gloire à cause de l'épreuve de la volonté de Dieu. Satan a tout ravagé dans sa vie. Mais la Bible dit, lisez bien son histoire. La Bible dit que quand Job a retrouvé la grâce de sa deuxième gloire, dis un amen fort. La Bible dit Dieu lui a tout donné quoi? Au centuple, au multiple. Dis un amen fort. La Bible dit Dieu lui a tout redonné. Et la Bible a mis en même temps un point à la vie de l'histoire de Job. Lisez bien. Un point à la vie de l'histoire de Job, jusqu'à ce qu'il meure, il soit enterré paisiblement, et puis il est retourné dans la présence de son Dieu qui est glorieuse. Ça veut dire qu'il n'y a pas de troisième gloire. Dis un amen. Job s'est maintenu dedans. Même Satan est revenu après pour lui dire, j'ai échoué la première fois, mais il est dans sa seconde gloire. Donne-moi une autre occasion, je vais le tenter. Dieu dit, la troisième gloire n'existe pas. Quand on connaît la seconde gloire sur la terre, on la connaît de façon définitive. Quand on quitte sur la terre, on va la poursuivre dans le ciel. Je veux qu'on acclame le Seigneur très fort. On parle de seconde gloire tous les jours. Voilà ça, la seconde gloire. La seconde gloire, c'est l'éclat de ta vie. Tout doit être éclatant dans ta vie. Tout doit être glorieux dans ta vie. Tout doit être merveilleux dans ta vie. Tout doit être excellent dans ta vie. L'excellence doit être ton quotidien. Ce n'est pas la médiocrité. Ce n'est pas les échecs à ne jamais finir. Ce n'est pas les blocages à ne jamais te quitter. Ce n'est pas les difficultés qui te font pleurer. Non, la seconde gloire, tu es à ton aise, tu es assis. Et toi et ton Dieu, vous servez ensemble pour que le royaume des cieux avance. Toi et ton Dieu, vous êtes en bonne harmonie. Et la prospérité t'accompagne. Et le Seigneur dit, la seconde gloire elle fait appel à quelque chose que je vais vous révéler. La seconde gloire fait appel à quelque chose. Il dit, et c'est dans ce lieu que je donnerai quoi? La paix. Amen.
Merci, toi qui as dit Amen. Dis, c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Qui a besoin de la paix du Seigneur? Si tu veux la paix du Seigneur, commence à prier pour dire, Seigneur, envoie-moi ta seconde gloire. Parce que si elle ne vient pas, la paix ne vient pas. La seconde gloire vient et la paix vient. Dis un amen fort. À l'origine, ce texte-là parle de comment Jésus va venir restaurer le temple de façon définitive. N'oubliez pas que le temple a plusieurs aspects. Il y a l'aspect du bâtiment, la bâtisse qui a été construite par Salomon. Esdras est venu, quand ils ont détruit le temple de Salomon de Jérusalem, Esdras est venu, il a rebâti le temple. Vous comprenez un peu? Hérode, en son temps, a essayé de faire un temple. Et ceci, cela. Et au fur et à mesure, la Bible déclare que des choses vont se produire, mais les temples peuvent être détruits parce que c'est des bâtisses. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, il est venu nous révéler un autre type de temple. Il dit, ce n'est pas les 4 murs, ce n'est pas les fondements, c'est toi qui es créé à l'image de Dieu. C'est toi mon temple. Tu es mon temple. Dis un amen fort. Donc le temple que Dieu veut restaurer aujourd'hui, le temple auquel Dieu veut donner une seconde gloire, ce n'est pas cette bâtisse, mais c'est toi et moi. Dis un amen fort. C'est nous, comme nous sommes réunis au nom de Dieu, Dieu veut donner une seconde gloire à la mission parole prophétique, à l'église que nous constituons lorsque nous sommes ensemble. Dieu veut donner une seconde gloire à ta vie. Pour que la paix soit dans ton âme, pour que les esprits ne t'attaquent plus. Même s'ils t'attaquent, tu prendras le dessus sur eux. Ils viendront par un seul chemin, fuiront par 7 chemins à perfection. Tu as droit à un temps de repos, tu as droit à un temps d'accalmie, tu as droit à un temps de calme, tu as droit à un temps vraiment de sérénité, tu as droit à un temps de climat favorable à ton organisme. Tu as droit, tu as des droits dans le Seigneur. Mais pour ça, Dieu veut annoncer une seconde gloire dans ta vie. Pour que tu accèdes à la seconde gloire, il faut demander pardon à Dieu. Et dans l'épreuve, même si tu dis que tu n'as pas péché, il faut commencer à dire au Seigneur, si c'est ta volonté que je souffre, je supporte, aide-moi à supporter. Viens au secours de ma foi, aie pitié de ma foi, aide-moi à marcher dans ta volonté. Parce que Seigneur, l'épreuve est trop forte. Or, tu as dit dans ta parole qu'aucune épreuve nous est donnée sans que nous ayons le moyen de la vaincre. Donc Seigneur, aide-moi dans l'épreuve. Parce que cette épreuve est venue percuter ma première gloire, c'est pour qu'elle laisse place à la seconde gloire qui doit venir. Mais la seconde gloire est encore loin, c'est dur. Seigneur, je ne mange pas, Seigneur, on m'a humilié, Seigneur, je suis persécuté, Seigneur, pas de boulot. Seigneur, c'est ça. Le temps de la souffrance, tu vas trouver qu'il est long. Mais quand viendra le temps de la seconde gloire, c'est-à-dire le temps de la bénédiction, tu vas oublier même le long temps que tu as subi dans les difficultés. Acclame le Seigneur très fort pour ça. Voilà comment Dieu travaille. Parce que la première gloire que Jephthé avait, c'était d'être fils de son père. Mais les gens ne voulaient pas voir le fait qu'il était fils de son père, mais on voyait seulement en lui fils de sa mère. Pourquoi? Parce qu'elle est prostituée. Des fois, on voit des qualités en toi, mais ils font comme ils sont aveugles sur tes qualités. Ils font comme ils ne voient pas, ils n'entendent pas tes qualités se manifester. Ils préfèrent toujours annoncer tes défauts, tes défauts. Pourtant, au-delà de tes défauts, tu es un homme, tu es une femme de qualité. Dis un amen très fort. Mais comme l'homme est mauvais, il préfère faire les éloges de tes défauts que de faire les éloges de tes qualités. Donc ils vont venir accidenter la première gloire de Jephthé, qui était qu'il était né d'un père riche, puissant, glorieux, qui était un homme digne, avec qui l'Éternel aussi était. Ils vont lui dire, toi là, tu n'es pas le fils de notre papa, tu es plutôt le fils de ta mère qui est prostituée. C'est elle qui est ton papa, c'est elle qui est ta mère. Va chez elle. Donc, en faisant ça, ils ont arrêté sa première gloire, celle qui faisait de lui l'enfant de son père. Et qu'est-ce qui va se passer plus tard? Les mêmes qui ont dit c'est pas ton père, les mêmes ont dit c'est ton père aujourd'hui. Il faut revenir. Parce que papa a besoin de toi. Nous-mêmes, tes frères là, on a besoin de toi. Jephthé a dû lui dire, mais et ma mère la prostituée, dit, oh pardon, faut oublier ça. Ils ont restitué à Jephthé, c'est bien. Dis un amen fort. Ils ont restitué à Jephthé son rang. Ils ont restitué à Jephthé sa position. On va te restituer ton rang et ta position dans cette nation. Dans le monde entier, dis un amen fort. Dans ton foyer, on va te restituer ta position. Dans ton ministère, tu seras restauré dans ta position et dans ton rang. Qui comprend l'enseignement de la seconde gloire? Bien aimé, je vais terminer par l'exemple de Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, lui-même n'a pas été exempté de cette règle. La Bible dit quoi? Jésus était déjà glorieux dans le ciel. Il a pris forme humaine par le mécanisme de Dieu. L'Esprit survenant sur sa mère Marie, Jésus a été conçu
dans le ventre de Marie. Elle a accouché. Jésus est né comme toi et moi. Dans une étape. Pour prouver que Jésus venait d'une gloire divine. Il est né dans une étape, dans des conditions un peu bizarres de pauvreté. Mais ce sont les rois mages qui sont venus l'adorer. On ne donne pas l'encens et l'huile. Non, on ne donne pas les attributs de la royauté à n'importe qui. Il était roi. Dis un amen fort. En tant que bébé qui venait de naître là, ils ont reconnu que c'est un Dieu. Dieu créateur du ciel et de la terre. La parole créatrice. La Bible dit qu'ils l'ont adoré. C'était la gloire de Jésus qui continuait sa première gloire. Jusqu'à ce qu'il vive une vie familiale avec sa mère. La Bible dit c'est à 30 ans. Il va rentrer dans le ministère officiellement. Il va faire du bien aux gens. Mais à partir de 33 ans et demi, quelqu'un dit un amen avec moi. À l'heure de son arrestation à Gethsémane, la première gloire de Jésus va s'arrêter. Jésus va dire ceci. Cette heure est à vous. À ceux qui sont venus l'arrêter, il parle. Il dit, cette heure est à vous et à la puissance du diable. Dans le temps de Dieu sur ma vie, Dieu a donné un temps à Satan pour prendre le dessus sur moi. Voilà pourquoi je me soumets, je vous suis. Sinon, qui peut arrêter Jésus dans sa gloire? Il a permis que sa volonté permissive l'amène à ce niveau d'humiliation. Pour que toi, tu connaisses la gloire, qui est le contraire de l'humiliation. La Bible dit qu'ils l'ont malmené ce jour-là, durant des jours. Ils l'ont malmené, il a souffert, craché sur son visage. Ils l'ont privé d'eau. Ils lui ont donné la place de l'eau du vinaigre. Ils ont pris des couronnes d'épines, percé sa tête, lui donné des vêtements très sales, fouetté Jésus dans tout son corps. La Bible dit, tout son corps, de la tête jusqu'aux pieds, était marqué de plaies, de déchirures profondes, de maîtrissures. La Bible appelle ça comme ça. Son sang coulait comme on ouvrait un robinet. Industriel, pas de maison, mais industriel. Jésus se vidait de son sang. S'il n'était pas le sang en personne, s'il n'était pas le sang qui est la vie en personne, Jésus allait se vider de son sang, il mourrait avant l'heure exacte de sa mort selon Dieu. Parce que ce qu'il a subi, aucun homme ne peut le subir. Ils ont mis mon Jésus dans un petit caleçon. Tout le monde entier a vu Jésus dans un Jésus à caleçon. Cette humiliation. Parce que quand la seconde gloire doit venir, elle impose d'abord la venue d'une vraie souffrance, la venue d'une vraie difficulté, la venue d'une vraie épreuve. Avis à tous ceux qui sont éprouvés, avis à tous ceux qui sont persécutés, avis à tous ceux qui souffrent, avis à tous ceux qui ont été accusés à tort. Dieu se lèvera pour vous. Il faut tenir ferme. Jésus a tenu ferme jusqu'à ce qu'il descende dans les enfers. Quand il est descendu dans les enfers, les gens disent de monsieur là, il a annoncé des choses bizarres. On va envoyer des soldats sur des soldats pour aller surveiller la grotte où est caché son corps. Si toute l'armée de la terre était même allée là-bas surveiller son corps, Jésus serait toujours ressuscité. La Bible dit qu'il y a un vent brutal qui s'est produit. L'ange est venu ôter la pierre avec une autre armée d'anges. Les soldats là, ils sont basés où? Ils ont pris la fuite. Parce que c'était un phénomène plus que normal. Et notre Seigneur est ressuscité le 3e jour. La Bible dit quand Thomas ne croyait pas en sa résurrection, quand Thomas l'a vu, il a touché son corps. Thomas a vu que c'était plus le même corps. Thomas a vu que c'était un autre type de corps. Un corps glorieux que toi et moi on va connaître un jour. Un corps merveilleux. Dis un amen. Et la Bible dit qu'il va donner les dernières recommandations, souffler sur les disciples pour leur dire recevez le Saint-Esprit. Et Jésus va s'en aller vers le Père, l'ascension du Fils de Dieu, la rose de Saron qui monte dans le ciel, le Dieu souverain, le Seigneur des Seigneurs, celui-là même qui établit les rois et les princes. Oh, quelqu'un acclame mon Dieu s'il vous plaît. Acclame mon Seigneur. La Bible dit que Jésus va monter dans les cieux. Et la Bible dit une place prestigieuse. Une place merveilleuse lui a été réservée dans le ciel. Cette place-là, la Bible l'appelle la droite du Père. La Bible dit Jésus est parti s'asseoir à la droite du Père. À la droite du Père. Il est le bras droit du Père. Il est le bras droit du Père. Jusqu'à aujourd'hui, Jésus est dans sa seconde gloire. Personne ne pourra le déloger de cette seconde gloire. La Bible dit, vient le moment, selon les livres d'Apocalypse, où Jésus quittera le ciel en vainqueur
pour venir vaincre. Il viendra combattre la bête et ses soldats. Triomphera. Et la bête sera jetée dans le temps de feu définitivement. Dis un amen fort. Et nous serons dans la félicité de Dieu, en train de louer le Seigneur, en train de le glorifier, en train de salmodier Dieu. Bien-aimés, laissez Dieu vous saisir par la main. Laissez Dieu vous offrir une seconde gloire. Laissez Dieu vous donner une seconde occasion. Laissez Dieu vous donner une seconde grâce. Un païen aurait dit, laissez Dieu vous donner une seconde chance. La seconde gloire, c'est ça. Et quand on s'attache à cette seconde gloire, on ne joue pas. Donc quand Dieu va te sortir de là, que tu as une seconde chance là, ne joue pas avec. Amen. Vous m'avez entendu? Amen. Dans tout ce que Dieu vous donne, ne jouez plus avec vos secondes chances. Amen. Laissez Dieu vous accorder le sens de la nouvelle gloire, qui est la seconde gloire, et la gloire dernière, la gloire définitive. Et restez attaché à la volonté de Dieu. Restez attaché à la volonté de Dieu. Il peut arriver même dans la seconde gloire que Dieu vous éprouve. C'est pour voir si vous avez changé ou bien si vous êtes toujours pareil. C'est pour voir si ce que vous étiez dans la première gloire, que vous avez perdu cette première gloire, si vraiment vous êtes toujours la même personne, à jouer encore avec les grâces et les perdre à nouveau. Donc je nous en prie, attachons-nous à Dieu parce qu'il est le socle de notre salut. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. Tiens-toi debout, on va faire notre prière.